Salut à tous, c'est Androtech et pour aujourd'hui une nouvelle vidéo assez courte mais je vais vous montrer que si vous tuez un processus système sur Windows, donc bien sûr aujourd'hui on va faire un exemple sous Windows XP et oui parce que c'est un système Windows qui me tient vraiment à cœur aujourd'hui je vais vous montrer que ça peut s'avérer dangereux si vous tuez un processus système voire un processus nommé critique sous Windows. Donc on va se mettre en plein écran, sinon ce sera pas bien. Donc on attend que VMware arrête le caca nerveux. Allez, ça aime pas, ce que je vois. Je vois qu'il aime pas. Écoutez, ça ne le fait pas d'habitude. Non, c'est pas très grave. Ah non, à moins qu'il veut pas. Ah ben, ça fait à peine quelques secondes que j'ai commencé la vidéo que ça bug déjà. Contrôle Alt Enter. Ah, ça veut pas. Ça fait à peine une minute que j'ai commencé la vidéo que le machin est totalement bugué. Ouais. Alt Tab. Ouais, c'est bugué. Windows, la touche Windows, elle marche plus. Bon, on va attendre. Écoutez. Ah, c'est bon. Ça va bien. Si j'appuie sur la touche Windows. Ah, VMware a bugué. A fait bugger mon machin. Voilà. C'est de faire apparaître ça. Attendez, il va falloir que je relance VMware parce que je pense que VMware est totalement bugué. Donc, hop. Mais bien sûr, il n'y avait pas eu beaucoup de vidéos en ce moment parce que c'était bugué. Ici, c'est encore bugué. Ouais, c'est bugué. Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un VM power off. Hop. Je vais faire quitter. Voilà. C'est bon. Voilà. Bon, c'est pas très grave, on va relancer VMware. Bon, ça va prendre plus longtemps que prévu. Je savais pas que ça allait faire ça en même temps, j'en suis désolé. Donc, je vais vous montrer que tuer un processus système peut s'avérer très dangereux pour le système d'exploitation. Donc, processus critique sous Windows et un autre sur Linux système. Donc, voilà. On va redémarrer, c'était totalement buggé. Ça, j'en suis désolé. Vous allez voir que ça démarre très bien. Voilà, on a le petit logo de Windows XP. Donc bien sûr, comme d'hab sur la vidéo, vous avez des lags, hein, ce qui est sûr. Donc voilà. Vous pouvez peut-être pas anticiper le fait que je parle. Ah, ça lag aussi de mon côté. Voilà. C'est OBS qui fait laguer tout, qui fait laguer l'eau. Donc, si j'aime bien régler OBS, OBS vous permet pas de percevoir mes sons de bureau. Puisque justement, en fait, j'ai vu qu'il y avait des gros bugs quand je mettais les sons. C'est-à-dire vous entendez les sons plus fort que moi, donc je peux pas vous mettre les sons de mon bureau. Ah, bizarrement, mes icônes se sont mis comme ça. Je les ai pas foutu comme ça. On va les remettre. Écoutez. Donc, la prochaine vidéo, ce sera sur un MS-DOS Shell. Donc, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est avant les Windows qu'on connaît aujourd'hui, c'était des Windows en ligne de commande. Donc, pour cette expérience, je vais vous utiliser un utilitaire. Enfin, je vais vous montrer un utilitaire qui s'appelle Process Hacker. Donc, voilà, ça. Donc, par contre, on va terminer le processus de mise à jour. Voilà, ce sera mieux. Donc,
Donc par exemple, ici, par exemple, si vous tuez WinLogon, ici, imaginons vous voulez tuer WinLogon, ah, voilà. Et ben ne le faites pas. Ne le faites pas, pourquoi? Parce que je vais vous montrer. Si on fait del, yes, hop, voilà. Il va y avoir l'écran bleu mort. Donc en gros l'écran bleu, bah tué quoi. Qu'en gros ça va tuer le processus qui permet de faire tourner Windows. Et il va y avoir l'écran bleu. Puisque justement il aura été tué. Le processus c'est un processus critique. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Parce que ce processus c'est un processus critique. Donc en gros si vous le tuez, il y a des fortes probabilités que bah, le PC bah, vous dit carrément bah, je brûle. Non, non, quand même, soyons plus sérieux. Le PC, il y a de fortes chances que le PC ne supporte pas et plante. Voilà. Pour ça que justement, ça c'est des petites astuces que je vais vous apprendre. Donc bien sûr, si vous tenez absolument à vos données, ne faites pas ça sur votre PC, hein, c'est dangereux, comme je vous ai dit. Par exemple, il y a certains trucs qu'il ne faut pas tuer, comme CSRSS. Faut pas le tuer. Regardez, si on le tue, donc bien sûr, moi je suis sur une machine virtuelle, donc c'est pas très grave. Hop, écran bleu mort. Écran bleu de la mort, donc le BSOD. Hop, donc bien sûr, moi ça bug un petit peu. Voilà. Windows a détecté un problème et du coup, il va redémarrer. Voilà. Donc, bien sûr, ça marche. Bien sûr, c'est la même chose sur Windows 7, 8, 10. En gros, sur tous les Windows, à partir du moment que vous tuez un processus critique, il va faire BSOD automatiquement. Donc vous avez vu que si vous tuez WinLogon, ça va pas planter tout de suite, ça va attendre quelques secondes et ensuite ça va planter. Et il va redémarrer direct. Donc il va même pas en fait il va vous afficher une seconde l'écran bleu et ensuite ça apparaît plus. Et ensuite bah ça redémarre. Donc voilà. Donc ce logiciel que j'utilise s'appelle Process Hacker. Donc vous tapez Process Hacker 2 sur votre moteur de recherche. Donc moi c'est Bing, hein, mais tapez ça sur Bing ou Google, de ce que vous voulez. Vous tapez ça et ensuite normalement vous allez le trouver. Donc ici par exemple je suis là, si vous êtes sous Windows 10, 8 et même 7, vous aurez ici dans la liste ici Run as Twisted Installer. Donc, Twisted Installer c'est un utilisateur système de Windows. Bien sûr vous pouvez par exemple faire Run as ici, donc ça va charger, voilà. Vous sélectionnez l'utilisateur, donc NT Authority System, donc autorité NT, en gros, on utilise le système et vous faites CMD. Donc bien sûr, moi ça marchera pas, je pense. Voilà. Ni Unable to start parent, la demande NT Connect Port a été rejetée. C'est normal, puisque justement c'est pas fait pour. Mais voilà. Donc, vous voyez très bien que ça marche. Donc, Process Hacker 2, vous voyez très bien. Donc, voilà. On peut faire autre chose avec celui-là. En même temps, ce sera une petite occasion pour vous présenter Process Hacker. Donc, ce sera le titre de la vidéo. Parce que, bah, voilà. Donc, terminate, del, par exemple, ici, là. Si la mise à jour, ça vous fait chier, que ça prend trop, et ben, vous le tuez. Et on n'en parle plus. Voilà, il n'existe plus. Par exemple, là, donc moi, c'est pas marqué, mais d'habitude, ça marque qu'il y a des problèmes avec. Enfin, qu'il faut que j'active Windows XP. Et ben, voilà, si ça vous gêne là, bah, vous sélectionnez le machin, voilà, ici. Rappel d'activation de Windows. Vous regardez à la description pour savoir ce que c'est. Hop, terminate. Oui. Vous voyez que ça va disparaître. Pas longtemps. Voilà, ça a disparu. Donc, vous voyez très bien que ça marche. Par exemple, j'ai autre chose. Par exemple, ici, bah, vous pouvez décaler. Hein. Voilà, si vous voulez voir le nom entier. Donc, par exemple, ici, donc, si j'arrive à trouver. Non, je peux pas. Donc, ce qu'on va faire, regardez, on va faire fermer la session. Fermer la session. Hop. Je vais vous montrer un truc. Donc, ici, donc, il a lu le son de déconnexion. Il a lu plutôt. Vous faites. Donc, moi, je fais le cheat de 7HC. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Voilà. Bon, moi je vais 6 au cas où ça marcherait pas. Ah, j'ai un problème. Alt-tab. Voilà. C'est bon. Donc ici, vous mettez, vous allez à l'emplacement où je vous l'avais mis le fichier. Donc par exemple ici, Explorer. Hop. Voilà. CD 2 points. CD 2 points. Programme file. CD. Donc ici vous cherchez Process Hacker. Ah, j'étais passé dessus. Process Hacker 2. Tab, 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 tab. Processhacker.exe. Hop. Donc vous lancez exécutable système. Donc voilà. Autorité NT système. Et là, si vous voyez que ça va trop long, hop, déjà d'abord, vous tuez Logon UI. Hop, si vous voulez le bureau, hop, vous dégagez Logon UI. Ah non, ça n'a pas marché, bon, je sais pas. Ça n'a pas voulu, je pense. Par exemple, ici, là, si ça va trop loin, si vous aimez pas là que ça aille trop long, là, voilà, vous tuez ça pour l'explorateur. Terminate. Oui. Terminate. Voilà, et là vous voyez que l'explorateur du coup a marché. Enfin maintenant a démarré. Hop, et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur Logon UI. Donc toi tu te dégages. Allez, allez, voilà. Ça n'aime pas parce que justement je lui alise des del. Yes. Voilà. Voilà, donc du coup vous avez plus Logon UI. Hop, et là, la fenêtre de connexion de Windows, au cas où si vous voulez connecter sur votre profil. Voilà. Et vous voyez que ça marche bien. Alors par contre, pourquoi j'ai mes dossiers ici, je sais pas. Alors bien sûr, ça veut pas marcher. L'explorateur est un petit peu bugué. Alors, ah, d'accord, c'est parce que je frise en haut en fait. C'est parce que je frise au niveau de l'heure. Par exemple, là, si je vais dans les propriétés, dans bureau, échelle, apparence, paramètres. Ah, Windows XP, pas de fond d'écran pour remettre à ma façon. Hop. On attend que ça charge. Appliquer. Par contre, ici, j'ai pas l'aperçu des fenêtres, c'est bizarre. Voilà. Et vous voyez que ça marche. Bien sûr, le machin est à moitié en exécution parce que ça bug un petit peu. Et par exemple, ici, vous voyez que je suis connecté en tant que système. Voilà. Donc, si je suis dans le poste de travail, vous voyez que ce serait bien que ça marche. Bien sûr, on va mettre la vue des dossiers. Et ben non, parce que c'est bugué. Vous voyez très bien que ça marche. Par exemple, si je fais Windows R, la commande exécuter ne marche pas. D'accord. Bon, on va carrément ici là-dedans. Allez. Non, ça veut pas. On va faire c'est quoi faire hacker. D'accord, ça veut pas. Bon, ce qu'on va faire au pied, c'est qu'on va faire ici. Gestionnaire de tâches. Hop, on démarre le gestionnaire de tâches. Hop, toi tu t'en vas, toi aussi. Au moins que ça veut pas. Allez. Bon, c'est normal hein, parce que c'est à moitié en exécution, donc du coup ça bug un petit peu. Mais sinon d'habitude ça marche pas. Voilà, enfin sinon d'habitude ça marche. Voilà, donc exécuter. 6 dm.cpl. Hop. On démarre ça. Dans avancer, paramètres visuels, ajuster afin d'avoir la meilleure apparence. Hop. Ok. Ok. Et maintenant, vous voyez que ça marche mieux. Ça va mieux. Donc par exemple, ça on va tuer parce que on n'en a pas besoin. Et ici, vous voyez que vous avez juste l'ancienne fenêtre à la Windows 2000. Donc voilà.
Donc ce qu'on va faire, par exemple, on va se connecter en tant qu'administrateur. Administrateur. Hop. Hop, ici, là. Task MGR. Hop. Ça, processus. Afficher le processus de tous les utilisateurs. Ah, attendez, je vais vous montrer. Donc, si j'arrive à le trouver. Voilà. C'était celui-là. Terminer le processus. Ok. Non. Non, je me suis trompé de processus. Terminer le processus. Oui. Faut le tuer 2 fois normalement. Il ne va plus réapparaître. Voilà. Et vous voyez que ça marche très bien. Donc, bien sûr, là, on s'est connecté en tant qu'administrateur. Hop. Donc, bien sûr, vous voyez que c'est toujours avec le thème classique, puisque justement, on n'a pas laissé au truc... on lui a pas laissé le temps de charger. Hop, on va aller là-dedans. Windows XP, pas de fond d'écran. Hop. Donc, on va attendre que ça marche. Donc, bien sûr, vous voyez 3 Windows XP, hein, parce qu'il y en a un que j'ai custom et l'autre non. En gros, que j'ai laissé par défaut. Alors, ça, par contre, paramètres. Je l'avais enlevé, ça. Ne pas envoyer. Bon, c'est normal qu'il y ait des erreurs, hein, parce que justement, en fait, il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de mémoire. Il y a 512 mégas et le truc, c'est que c'est le VMware Tool qui bouffe énormément. Donc, voilà. Ce sera mieux avec un thème un petit peu mieux. Hop. Donc, vous voyez que exécuter, par exemple, donc on va faire 6 dm.cpl. Hop, pour démarrer ici les options avancées. Hop. Ici, je trouve que ça, donc toi dégage. Ajuster à avoir de la meilleure apparence. Hop. Voilà, ce sera mieux l'histoire qu'on voit à la fenêtre pendant le déplacement. Ici, on fait Windows R, Winver, hop, Windows XP professionnel. Et bon, voilà quoi, pour vous montrer que franchement, c'est pas de la merde. Hop, donc on active les barres d'outils, comme j'utilise d'habitude, voilà. Voilà. Donc bien sûr, on peut carrément changer de session, donc la verrouiller seulement. Hop, changer d'utilisateur. Donc moi j'ai entendu le bruit de session. Normalement vous non, mais moi oui. Hop, si je veux changer de session, hop, donc change de session. Donc voilà, moi j'ai entendu le bruit. Donc voilà, lecture du son de déconnexion, enfin pas déconnexion, de connexion. Hop, vous voyez très bien que ça marche. Alors moi par contre, je sais pas pourquoi Internet Explorer est revenu. Hop, toi je te supprime. Hop, toi tu dégages. Hop, voilà. Toi, va-t'en. Donc, vous voyez très bien que je suis toujours avec mon profil. Voilà, de ce côté, il est toujours là. Mais j'ai une autre session en même temps qui charge, enfin qui est là, derrière, c'est pour ça que ça lag d'ailleurs. Hop, si on change d'utilisateur, hop, quand on va sur administrateur, hop, vous voyez très bien que ça marche quand même. Ça par contre, on va mettre ça ici. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter la session. Non, ah merde, je me suis trompé. J'ai fait arrêter l'ordinateur. Pas fait exprès. C'est un petit problème. Hop, fermer la session. Fermer la session. Donc, on va fermer la session parce qu'on va se remettre sur ma session, enfin sur la session basique. Donc celle qu'on utilise par défaut. Donc c'est pas la session administrateur. C'est une session que vous avez créée avec le MSOOBE. Donc voilà. Donc vous voyez que voilà, avec celui-là, on peut l'utiliser dans toutes les circonstances. Donc bien sûr, ici, je vais vous remontrer quand on tue un processus système. Donc terminate. Donc bien sûr, faites-le en toute connaissance de cause. Hein, si c'est pas en toute connaissance de cause, je vous conseille pas de le faire. Hop, CRSS. Vous le tuez. Hop, terminate. Hop, donc du coup ça va charger. Peut-être parce que c'est planté. Oui, c'est planté.
on va attendre parce que ça bug. Hop. Et si ça se trouve, c'est peut-être l'interface graphique qui a planté. Et peut-être qu'il va y avoir le petit BSOD. Pour vous montrer que ça peut être très très dangereux, ça peut même altérer votre fonction, ça peut même altérer le fonctionnement de votre machine, étant donné peut-être que le processus peut être corrompu, juste en le tuant, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible de le tuer et de corrompre les données juste parce que vous l'avez tué, c'est tout à fait possible. Alors bien sûr, franchement, il faut le faire exprès, hein. Parce que là, si vous le faites pas exprès, franchement, c'est vraiment que c'est bizarre. Donc, vous voyez, franchement, c'est totalement buggé. Là, vous pouvez faire n'importe quoi, c'est buggé. Donc, ce qu'on va faire, donc, nous, on va s'arrêter ici pour vous montrer. C'était pour vous montrer que ça peut être ça peut même jusqu'à être très très dangereux si vous tuez les processus système. Hop, donc, on va attendre que derrière, là, ça finisse. Donc, ici, est-ce que c'est possible? Non. En fait, la machine est totalement buggée. Il va falloir que je la redémarre. On va attendre. Enfin, on va pas attendre. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire power off. Parce qu'on va s'arrêter. Histoire qu'on puisse récupérer ma machine. Voilà. Ah, c'est bon, ça lag moins. Ah, bon. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de 21 minutes vous aura plu. Au départ, j'étais censé me limiter à 20 minutes. Pas 20 minutes, mais j'étais censé me limiter à une petite minute, 5 minutes. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si avec l'intro chaotique que j'ai fait aujourd'hui, ça pourrait pas être pire. C'était Androtech.